J'ai une voix qui porte bien, même sans micro. Ça a l'air de marcher. J'aurais aimé que nos deux jeunes amis soient devant, si ça ne les dérange pas. Parce qu'on va parler de quelque chose de très important. Les plus jeunes aussi soient près de nous. La nouvelle de prendre. Nos jeunes amis aussi. Nos jeunes amis aussi. Oui, rapprochez-vous, restez là un peu. Hein. Venez vous mettre devant. Merci. T'es toute jeune, ma soeur, tu peux rester aussi. Hein. Merci. C'est qu'on va parler d'un grand mystère. Tu pouvais rester aussi. Merci. Donc, bonjour, cher Taï. Vous voyez, il est là. Il est assis sur son coussin. Il y a de la lumière. Il y a tout ce qu'il faut pour accueillir notre maître. Il est présent. Il est avec nous. Dans notre cœur aussi. Vous sentez sa présence. Dans notre cœur aussi. Bonjour, chères sœurs. Je les ai déjà vues ce matin. Depuis ce matin. Bonjour, chers amis. Entrez. Aujourd'hui, nous allons vivre un événement très particulier. C'est la veille de Noël. La veille de Noël. Alors Noël, est-ce que c'est seulement le Père Noël? Tu sais pas. C'est pour ça que je voulais que tu sois dedans. Donc on en parle un petit peu. Hein? C'est une journée très très merveilleuse. Cette nuit, dans beaucoup de pays du monde, on attend la naissance, l'anniversaire de la naissance d'un petit enfant. De tout petit. On peut le voir, on peut voir son image dans les crèches. Vous savez ce que c'est une crèche? Oui. Hein? Dans les crèches, on peut voir son image. Une petite statue qui représente Jésus. Un tout petit enfant. Et on dit qu'il y a 2015 ans qu'il est né, qu'il va naître cette nuit. Il est né d'un papa et d'une maman complètement comme papa et maman. Il nous est dit que Joseph et Marie, qui sont... Marie, c'est la maman de Jésus. Joseph, c'est celui qui a tenu le rôle du papa. Étaient tous les deux de la maison de David. C'était donc des personnes qui avaient une éducation, qui avaient reçu une culture spirituelle. Dans cette maison, ce petit enfant va venir. Et on dit de lui qu'il est parti près du cœur de sa maman sur un âne, très 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 loin de sa maison. Et qu'il était parti comme ça parce qu'il y avait un recensement, c'est-à-dire qu'on voulait savoir combien il y avait d'habitants dans cette région-là. Il fallait qu'il puisse aller dans cet endroit-là pour se faire recenser. Il faut connaître la base de l'histoire pour bien la comprendre. Donc Joseph, avec son âne, avec Marie sur l'âne, et le petit bébé qui dort en rond près du cœur de sa maman. C'est l'aventure. Et la nuit, ils ont essayé de trouver un espace pour pouvoir dormir. Et puis peut-être que Marie commençait à penser que le petit enfant serait heureux de vivre à l'extérieur, de venir dans ses bras, pour être nourri par elle. Ils ont cherché et aucune porte ne s'est ouverte. Aucune porte ne s'est ouverte. Mais par contre, ils sont arrivés pas loin d'une auberge et ils ont cherché là aussi. On leur a dit, il y a une étable où il y a de la paille, vous allez pouvoir vous coucher, vous allez pouvoir dormir là tranquillement parce qu'il y a trop de bruit dans l'hôtel, hein, dans l'auberge. Vous allez pouvoir dormir à cet endroit-là. Et puis c'est ce qui s'est passé. Ils sont arrivés dans une étable. Je vous raconte l'histoire comme je l'ai apprise quand j'étais petite. Il y avait un âne, l'âne de Joseph et de Marie.
puis il y avait aussi un bœuf qui était là, qui ruminait tranquillement. Et puis un petit enfant qui est venu au monde, on l'a baptisé Jésus, on l'a appelé Jésus. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, parce qu'il a voulu, tout le long de sa vie, il a voulu parler d'une chose, enseigner une seule chose, l'amour. Oui, oui. Il est venu sur cette planète pour enseigner l'amour. Est-ce que vous croyez que c'est merveilleux, ça? Alors, ce que nous avons fait de son message, c'est une autre histoire. Mais la réalité de son message principal, c'était l'amour. D'accord? Il est né en route comme ça. Cette nuit, je vous raconterai une petite histoire sur la fuite, comme ça. Hein, je vous raconterai une histoire. Et là, donc, on a dit il y a 2016 ans. Mais il y a 2600 ans, il y avait un autre petit enfant qui a voulu venir au monde aussi. Il avait une maman qui s'appelait la reine Maya. Et il y avait un petit garçon comme ça qui allait venir au monde aussi et qui était près du cœur de sa maman. Et devinez ce que faisait cette maman. Elle avait quitté son bien-aimé, son royaume. Elle était transportée, elle aussi, le long du chemin, d'un chemin, parce que normalement, pour donner naissance à son enfant, les femmes, elles allaient donner naissance à l'enfant dans la maison de leur maman, de leurs parents. Donc, elle était partie en chemin pour aller donner naissance à un petit enfant. Elle avait quitté le royaume, elle avait quitté le roi Suddhodana. Elle était partie, elle aussi, sur la route. À un moment donné, elle s'est arrêtée parce qu'elle était fatiguée. Ils ont fait une pause dans des jardins magnifiques, les jardins de Lumbini, qui se trouvent au Népal, que j'ai eu la chance de visiter il y a 2 ans. Et qu'est-ce qu'elle a fait là? Oh, pareil. C'est surprenant. Il y a un arbre qui s'est baissé tout doucement, comme ça, pour qu'elle se tienne, lui. Les servantes ont tendu des voiles tout autour. Puis le petit bébé est venu au monde. C'est une belle histoire. Et vous savez pourquoi il est venu, ce petit enfant-là? Pour enseigner l'amour. Et oui, ils se ressemblent. Ils ont des points communs. Et ils étaient bien déterminés, ces 2 petits-enfants, à apporter l'amour sur cette planète. Ils ont fait tout leur mieux pour essayer d'enseigner l'amour. D'accord? Et on l'a appelé, pas tout de suite Bouddha, on l'a appelé Siddhartha. Siddhartha. Bouddha, ça veut dire éveillé. Hein? Quand il a eu 33 ans, il s'est éveillé. Et alors à ce moment-là, ce sont des enfants qui lui ont donné son nom, qui lui ont dit, on va t'appeler Bouddha. Bouddha, avec c'est doublé comme ça. D'accord? Et quelque temps après, le jeune Bouddha a perdu sa maman. Il avait quelque chose comme 7 jours et il a été élevé par sa tante. Oui. D'accord? Qui deviendra la grande Mara Gautami. D'accord? Vous voyez, il y a des points communs. L'enfant Jésus, lui, est rentré et il a été élevé donc par Joseph. Il a appris un très beau métier, le métier de charpentier. C'était un enfant doux, docile, gentil, comme Siddhartha. Pareil. Et j'ai une nouvelle. Écoutez la cloche. On respire ensemble. Figurez-vous que demain, donc l'anniversaire de Jésus, les 2015 ans, c'est l'anniversaire d'un homme, un petit garçon aussi, qui est né lui aussi, qui s'appelait Mohammed. Ah, ça c'est alors, il y a longtemps. Il est né, j'ai pris des notes, je ne connais pas par cœur là. Il est né en 570, dans la péninsule arabique.
Muhammad en l'occurrence. Et lui aussi, figurez-vous, quand il est venu au monde, il avait l'intention d'apporter quoi? Mais oui, bien sûr, il avait aussi l'intention d'apporter l'amour. Ce qu'on en fait, nous, après, les êtres humains, c'est notre histoire. Mais leur histoire fondamentale à ces trois êtres-là, c'est le départ, la même histoire. Un peu plus triste pour Mohammed, parce qu'il avait perdu son papa quelques mois avant de naître. Il a perdu sa maman quand il avait 6 ans. Il a été confié à son grand-père quand il avait 7 ans. Son grand-père est décédé. Mais il a été élevé par son oncle, par des bédouins du désert. Et on l'avait envoyé là, pourquoi? Il aurait pu rester dans sa famille originelle, même si papa et maman n'étaient plus là, et grand-père non plus, pour apprendre les manières raffinées. C'est écrit comme ça dans l'histoire. Et apprendre le langage le plus beau possible, le plus pur, celui qui est plein de bonté. Vous imaginez? Et devant moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai plein de personnes merveilleuses qui sont nées aussi d'un papa et d'une maman qui se sont beaucoup aimés et qui ont tous dans leur cœur l'envie d'apporter l'amour. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que vous pensez de cette aventure? C'est ça Noël. C'est ça Noël. Et demain, pour la première fois depuis longtemps, l'anniversaire de Jésus et l'anniversaire de Mohammed, c'est la même date, c'est le même jour. Et sur cette terre, il y a en ce moment beaucoup de disputes, beaucoup de guerres, qui sont basées sur des opinions différentes. Tout le monde parle d'amour. Il faut apprendre à le vivre. D'accord? Oui, tu comprends. Vous comprenez? Tu comprends toi aussi. Alors quand je vois des jeunes enfants, des jeunes adolescents, et des personnes de tous les âges, qui sont à la maison de l'Inspire, je sais qu'il y a l'amour qui est là. Je sais que vous êtes là, que nous sommes réunis à cause de l'amour, à cause de ce besoin d'apporter l'amour sur cette terre. Et que s'il n'y avait pas ça, on ne serait pas là ensemble. Est-ce que vous en avez assez, les petits minous? Ça suffit? Vous voulez vous sauver un peu dessiner en bas? Non, ça va? Vous tenez le coup? Toi aussi? Merveilleux, on va pouvoir continuer. J'avais promis de ne pas les garder trop longtemps. Attends, grand-père envoie des messages subliminaux. Oui, ça va, on reste encore. Alors vous savez, je vais vous dire une chose. Quand ça sera trop pour vous, vous levez avec douceur, comme vous savez faire. Vous avez très jolie manière raffinée. Vous joignez vos mains, vous vous inclinez, et puis vous sortez tout doucement, et à la porte, vous vous inclinez devant le Bouddha. Et puis vous descendez, puis vous allez jouer en bas. D'accord? Quand j'étais petite fille, je vais vous parler un peu de mes aventures. Je vous ai parlé des aventures du Bouddha, des aventures de Jésus, des aventures de Mohammed. Et ça n'a rien de comparable, mais c'est pour vous faire voir quelque chose. Je suis née au Maroc, entourée de personnes merveilleuses qui étaient marocaines, qui m'ont aidé à avoir une enfance très belle, qui était très gentille. Nous vivions beaucoup avec eux. Nous avions une vie et tout le monde parlait arabe à la maison, papa, maman. Puis nous avions, quand nous parlions avec des amis, on devait essayer d'apprendre à s'exprimer en arabe aussi, marocain, dialectal. Et dans ce pays, il y avait quelque chose d'extraordinaire. Il y avait vivant ensemble sur la même terre des musulmans, des juifs,
et des chrétiens. Et les personnes vivaient en harmonie. C'est vrai, c'est mon enfance. Un jour, je raconte beaucoup avec des histoires de base, hein, mais ça pour tout le monde. Hein. Un jour, j'étais petite fille, nous habitions dans la Médina, c'est vous dire la proximité de notre vie. Hein. Nous habitions dans la Médina, et dans la Médina, il y a une grande tour. Et il y avait un monsieur qui criait très fort, qui chantait très fort. Allah Akbar, Mohamed Rasoulillah. Et je dis à maman, mais qu'est-ce qu'il dit, le monsieur? C'est des histoires vraies. C'est très important. Quand vous m'entendez parler arabe, ça vous fait rire. Mais si je vous le dis sans accent, c'est pas drôle. C'est pas vrai. Vous comprenez? Et donc, j'étais là, et je dis à maman, qui c'est ce monsieur qui chante là-haut? Parce que c'était très tôt le matin. Il me dit, tu sais, c'est le mézin. Il habite en haut de la tour, enfin, dans cet endroit-là. Et il appelle les gens à la prière. Il leur dit, c'est l'heure, levez-vous, il faut venir prier. Et moi, je savais que moi, j'étais chrétienne. Et donc, moi, j'étais appelée d'une autre manière, n'est-ce pas? Et maman, et mes parents, et mes grands-parents étaient extrêmement respectueux du lieu où nous vivions, des personnes, des coutumes, l'architecture, la poésie, le dessin, la peinture, les sculptures, nous a toujours fait admirer. Hein, beaucoup. On a eu beaucoup de chance. Et donc, maman m'explique que ce monsieur, le mézin, il habite dans une maison qui s'appelle la mosquée. Tout le monde a entendu parler des mosquées? Oui. Il habite dans la mosquée. Il y a un symbole dans cette mosquée. Un symbole, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut dire un symbole? Quelque chose qui représente la religion. Et alors, c'est un croissant de lune avec une étoile. Ils ont un livre particulier, un livre sacré, qu'on appelle le Coran. C'est formidable. Et qu'est-ce qu'il parle? De quoi il parle dans ce Coran? Comment arriver à vivre les uns avec les autres en harmonie, en beauté, dans l'amour, la compréhension et l'amour. Alors il y avait la mosquée, il y avait le symbole, il y avait soit le Hajj, le monsieur qui était là aussi, qui était allé à la Mecque, hein, qui était reconnu comme un grand saint, le livre sacré. Et maman m'a dit, ma petite fille chérie, si les personnes qui vont dans cet endroit-là pratiquent la générosité, la charité, donnent à manger à ceux qui ont faim, secourent ceux qui sont en difficulté, s'occupent de leurs parents correctement, respectent toute la vie sur la terre, etc. Et les lois du Coran, c'est-à-dire on ne doit pas tuer, pas voler, pas mentir, etc. Les mots. Alors, on peut dire, il prie Dieu. Waouh! Mais quel miracle! Vous vous rendez compte? Je me suis dit, mais moi j'ai Dieu aussi. Il prie Dieu. Un jour, on va au Mellah. Mellah, c'est la ville juive. Et quand on arrive dans la ville juive, on rencontre des messieurs. On vivait aussi beaucoup en relation, du fait du travail de mon papa, aussi avec des amis juifs, avec leurs belles robes longues, noires, leurs barbes, leurs papillotes, la kippa. Vous les avez vus? Oui. Et donc, moi je regarde ces personnes, puis je dis à maman, je pose la question à maman, qui c'est maman? Vous savez, les enfants, ils font tous ça. Ils se cachent un peu derrière la robe, là, juste un peu, hein, passent le bout de la tête et ils disent, qui c'est ça? Tu connais maman? Et maman m'a répondu, oui, Michel.
Ce sont des juifs qui pratiquent la religion hébraïque. On va laisser entrer. Entrez. Je vois la suite de l'aventure. Cinquième devant le Bouddha. Oui. Bonjour mes amis. Entrez. Les petits peuvent venir devant s'ils se sentent prêts à venir devant. Si tu veux venir devant, ma chérie, il y a de la place. On se serre un peu. Alors je pose la question à maman. Qui c'est? Donc je reprends juste un tout petit peu pour que vous puissiez ne pas perdre ça. Donc ce sont des gens qui sont des juifs, qui suivent la religion hébraïque. La maison où ils prient, c'est la synagogue. À l'intérieur de la synagogue, il y a le candélabre à 7 branches, c'est-à-dire un endroit où on met des bougies. 7. Il y a un livre qui s'appelle la Torah, un livre sacré qui s'appelle la Torah. La personne qui officie à l'intérieur, il s'appelle un rabbin. Alors, les messieurs couvrent leur tête et les dames découvrent leur tête dans cet endroit-là. Et si ils respectent les lois de leur tradition, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas prendre d'intoxicants, etc. Il y a une grande liste de lois aussi pour arriver à vivre les uns avec les autres dans la beauté, dans l'harmonie. Si ces personnes ouvrent leurs portes à ceux qui souffrent, les secours, donnent à manger à ceux qui ont faim, et donnent leur temps et leur beauté à leurs parents, s'occupent des anciens, de ceux qui sont plus âgés, leur donnent leur amour, alors on peut dire Dieu est dans la maison, il prie Dieu. Et quand j'allais à l'église, qu'est-ce que je voyais? Un endroit qui s'appelait une église. À l'intérieur, il y avait un prêtre. Le symbole, c'était la croix. Le livre sacré, c'était la Bible et le Nouveau Testament. D'accord? Et alors, si les personnes qui étaient dans cet endroit-là respectaient les lois, si ces personnes étaient capables d'aimer, de prendre soin de ceux qui sont en difficulté, de leur apporter la nourriture, la protection, s'occuper des anciens et vivaient une voie pure, alors on pouvait dire il prie Dieu. C'est facile, hein? Vous vous rendez compte? Et vous savez quoi? Ces 3 religions vivaient en harmonie. Ça s'appelait l'âge d'or. Et vous savez quoi? Petite fille, j'ai pas fini mon aventure, petite fille, hein, on revenait en France de temps en temps et on traversait l'Espagne. Or, il y a eu un moment où les Maures, ça s'écrit M-A-U-R-E-S, les Maures, qui étaient en fait des Africains, qui venaient, pas seulement d'ailleurs, d'Arabie, etc., étaient remontés en Espagne, c'est très important, étaient remontés en Espagne. Ils avaient construit des palais merveilleux. Je ne sais pas si vous êtes allé en Espagne, si vous avez visité Tolède, Grenade, et des endroits comme ça. Et quand on a visité Tolède, maman m'a fait visiter, je dis toujours maman parce que mon papa, vous savez, les papas, ils sont très occupés. Et puis les papas de cette époque-là, de mon époque à moi, ils ne s'occupaient pas trop beaucoup des enfants. Ils aimaient beaucoup jouer avec, mais quand on visitait les musées, tout ça, non, c'était pas papa qui y expliquait. Papa, il chantait quand il conduisait la voiture, à tue-tête, en tapant sur le volant. C'était très rigolo. Mais pour ça, c'était pas lui. Donc je dis toujours maman, mais en fait, papa était toujours aussi à nos côtés. D'accord? Alors, nous sommes arrivés dans une église que nous avons visitée, qui avait servi, écoutez-moi bien, qui avait servi d'église, qui avait servi de mosquée, et qui avait servi de lieu du culte pour les Juifs aussi.
Et maman disait avec un grand sourire, et papa disait avec un grand sourire, c'était l'âge d'or, mon enfant chéri. Et mes parents ne se sont pas rendus compte du tout de ce qu'ils faisaient quand ils faisaient ça. Ils plantaient des graines que vous voyez bien pousser en face de vous. Ils ont planté des graines de certitude en moi que l'âge d'or, ça peut exister, puisque je l'ai vécu et que ça avait existé avant. Que tout est impermanent et que les guerres de religion, c'est impermanent aussi, et qu'on peut revenir à l'âge d'or. Un moment où tous les gens, quelles que soient leurs origines, puissent se réunir, se rencontrer, parler de la même chose, parler d'amour, et savoir comment cet amour, on peut le répandre autour de soi, comment on peut s'occuper des anciens, les aimer, être plein de gratitude pour eux, comment on peut élever nos enfants d'une façon très belle. Vous vous rendez compte? Et ça, c'est ma foi profonde, c'est pour ça que je suis là. Alors, devinez quoi? Vous savez ce qui s'est passé? Un son de cloche pour le suspense. Je vous ai laissé le temps de deviner. Alors, est-ce que vous avez deviné la suite de l'histoire? Pas. Alors, un jour, je suis arrivée devant un endroit extraordinaire et j'ai demandé qu'est-ce que c'est. On m'a dit c'est une pagode, un temple. Et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe dans ce temple? On m'a dit, il y a un maître qui enseigne, un maître merveilleux qui enseigne à cet endroit. Et vous savez quoi? Il y avait des textes sacrés aussi. Ça s'appelle des sutras, cet endroit-là. Le maître, c'était 13. Et vous savez quoi? Il y avait des règles de vie, les 5 entraînements à la pleine conscience, les 14 entraînements à la pleine conscience. Quand je suis arrivée là, j'ai vu des personnes qui vivaient en harmonie, dans la beauté. Bien sûr, de temps en temps, ça fait pchit, pchit, parce qu'il y a des tensions, normales, on est humain, mais il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir réparer ça. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Et alors, les personnes qui vivaient là respectaient les personnes âgées, avaient beaucoup de gratitude dans leur cœur, suivaient les règles très rigoureuses, mais très belles, avec un esprit très ouvert. Et puis c'est un endroit merveilleux parce que tout le monde avait le sourire. C'est vrai. C'est rare de voir les petites sœurs qui ne sourient pas. Vous savez, c'est pas une mise en pli le matin, hein? Non. C'est parce qu'on est heureuse. C'est parce qu'il y a l'amour dans notre cœur, dans notre vie. Il y a l'amour dans la compréhension des autres, alors ça entretient notre joie de vivre. Vous me comprenez? Alors c'était très facile pour moi de dire, alors Dieu est là. Si tout le monde fait ça, alors Dieu est là. Il ne s'appelle pas Dieu. C'est tout. Il ne s'appelle pas Allah. Il ne s'appelle pas Jésus. Il ne s'appelle pas Élie ou grand prophète. Mais c'est pareil. Parce que dans le cœur de tout le monde, il y a l'amour. Et cet amour, il est là pour naître, se développer. Pour faire quelque chose de très beau de notre terre. Alors si vous voyez, si de temps en temps vous voyez des choses qui sont difficiles
Je parle pour ceux qui regardent la télévision. Et s'il y a des doutes qui naissent en vous, dites-vous, je sais que l'âge d'or a existé. Et en plus, maintenant, 4 avec le bouddhisme. Que l'âge d'or a existé. C'est possible de vivre ensemble dans l'harmonie. C'est possible. Regardez. Voyez. Et tout à l'heure, notre petite amie a dit qu'elle avait écrit quelque chose de très joli sur l'arbre à Toulouse, sur l'arbre de Noël à Toulouse. Elle a écrit ceci: je souhaite qu'il n'y ait plus de racisme. C'est l'âge d'or, quoi. Elle rêve de la même chose que nous. Et qu'est-ce que j'ai répondu à cette petite fille? Imagine un pays où au printemps, il n'y aurait que des tulipes qui se mettent en fleurs. Plus du tout d'arbres en fleurs, puisqu'il y aurait des tulipes. Plus du tout de narcisses, plus du tout de crocus, plus du tout de perce-neige, plus du tout de prime-vert. Vous imaginez un pays où il y aurait que des tulipes? C'est très joli, il y a un pays où poussent les tulipes. Mais il n'y a pas que des tulipes qui poussent chez toi. En Hollande, Pays-Bas. N'est-ce pas? Et vous imaginez, quand vous vous promènerez au printemps, s'il vous plaît, je vous prête mes 2 oreilles, elles sont grandes pareil. Alors vous allez écouter avec mes grandes oreilles. Et vous allez vous approcher de toutes les fleurs que vous rencontrerez. Et vous allez essayer d'écouter si les fleurs disent alors aux autres fleurs, comme la tulipe pourrait dire, non mais sans blague, tu ressembles à quoi? Est-ce que tu as vu à quoi tu ressembles? C'est pas beau du tout cette robe que tu as. Qu'est-ce que c'est que ce parfum? Non, la sagesse de la terre est beaucoup plus grande. Les plantes poussent côte à côte dans la beauté. Elles sont là pour donner naissance à des très très belles fleurs qui seront leur descendance et qu'elles portent dans leur cœur en attendant de pouvoir leur donner naissance. De donner naissance à des graines. Vous voyez? Et les arbres fruitiers qui se couvrent de fleurs, ils le font dans l'amour aussi. Vous regarderez, vous irez voir. Ils tendent leurs petites étamines comme ça pour chercher les abeilles, pour chercher les papillons, pour chercher tous les animaux qui puissent venir pour les aider à la reproduction. C'est de l'amour. Et vous imaginez, tous les fruits se sont faits avec de belles toilettes et très délicieux, mais c'est pour nous nourrir, c'est de l'amour. Il faut regarder le monde avec ces yeux-là. On va guérir. On peut guérir tous ensemble. Je parle encore un petit peu, d'accord? Je ne me souviens pas du tout si c'est maman qui m'a transmis ça, si c'est mon grand-père, ou si c'est une image qui est montée de ma conscience profonde plus tardivement. 4 petites cuillères posées sur une table. On les met en croix, 4 petites cuillères, avec le côté rond face à face. Et la question c'était, comment tu appelles ça en anglais? Une petite cuillère. Tu connais pas l'anglais encore. Little spoon. Pas mal, hein? Comment tu appelles ça en français? Une petite cuillère. Comment tu appelles ça en espagnol? Cuchara. Comment tu appelles ça en marocain? J'ai oublié. Comment on appelle ça en vietnamien? 10 cuillères. Bon. Et vous savez quoi? Ils se battent pour un nom. C'est une bombe que je viens de lancer. Ils se battent pour un nom. Vous comprenez la métaphore? Vous n'avez pas compris la métaphore? On va dire l'esprit d'amour pour dire Dieu. Dans un endroit, on l'appelle Allah. Dans un autre endroit, on l'appelle Dieu. Dans un autre endroit, on l'appelle Bouddha. Et dans un autre endroit, on l'appelle, je ne me souviens plus comment. Jéhovah. Jéhovah. Ils se battent pour un nom.
C'est toute une petite cuillère. Vous me comprenez? Ne lâchez pas cette idée. Où que vous alliez, chaque fois qu'il y a de la discrimination, souriez et dites: ils se battent pour un non. L'origine, c'est l'amour. Ce qui fait qu'on est capable de venir sur cette terre, de se développer, c'est l'amour. Les arbres ou les fleurs, les rosiers qui donnent des fleurs comme ça, c'est l'amour. Nous sommes une manifestation de l'amour. Vous m'entendez? Ils se battent pour un non. Ça a un sens pour tout le monde maintenant. Tout le monde a compris. Hein? On va demander un petit son de cloche, s'il te plaît, ma sœur.